Frères et sœurs et amis, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous bénissons le Saint-Nom de Dieu qui nous donne, après un sommeil de plomb, de nous réveiller et de contempler les premiers rayons de son soleil qui commencent à baliser notre coin de terre, le coin de terre où nous sommes présentement. Nous remercions le Seigneur infiniment pour cela, parce que c'est par sa grâce qu'après avoir dormi un peu au cours de la nuit dernière, que nous nous réveillons tout bonnement. Nous en bénissons son Saint-Nom. Je vous apporte un verset que j'ai laissé de côté par mégarde, qui est de toute importance. C'est en Jérémie chapitre 9, le verset 24. Jérémie chapitre 9, verset 24, où je lis pour vous: mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je relis pour vous ce beau verset. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est un verset qui comporte pas moins que quatre parties très importantes. La première partie, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Plusieurs se félicitent, plusieurs se disent intelligents, ils frappent fort leur poitrine en le disant, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas l'Éternel. Tandis que Dieu dit par la bouche de son prophète que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de le connaître. On peut avoir de l'intelligence, et il y a plusieurs qui ont de l'intelligence effectivement, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas entendre parler de lui. Alors à ce moment-là, la question que moi je me pose, je me demande s'ils sont réellement intelligents. Est-ce qu'ils sont réellement intelligents? Parce que lorsque nous voyons ce tableau, je veux parler de la nature au sein de laquelle nous vivons tous. Lorsque nous voyons ce tableau, tout ce qu'il comporte, lorsque nous voyons le firmament, rien que le firmament, lorsque nous voyons les arbres, des forêts, lorsque nous, euh, nous prenons plaisir à regarder une fleur qui vient de sortir tout juste, ou bien qui est même en bourgeon, de toutes les façons. Une fleur en bouton comporte, attire notre admiration. Et quand la fleur s'ouvre, eh bien, c'est une autre admiration qu'elle nécessite de nous. Et nous, même en nous promenant un peu partout, bien dans un parterre,
on ne peut ne pas s'arrêter pour jeter un coup d'œil en particulier sur une telle merveille. Et pourtant, on n'a rien fait pour cela. Absolument rien fait pour cela. Nous nous découvrons seulement devant ces merveilles naturelles. Qui en est l'auteur? Est-ce qu'on prend le temps de se poser cette question? Et puis alors, on ne prend même pas le temps de se poser une telle question en face de l'une des multitudes, en face des myriades et des myriades de merveilles qui existent dans la nature. Et puis après ça, on se frappe la poitrine tout en se disant intelligent, très intelligent. Non. Alors, Dieu dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. La deuxième partie du verset, de savoir que je suis l'Éternel. Encore une fois, quand il dit que je suis l'Éternel, c'est toute une panoplie d'idées qui est en arrière de cette expression. L'Éternel créateur, l'Éternel pourvoyeur, l'Éternel Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'Éternel qui est éternel, qui existe de par lui-même. L'Éternel qui règne éternellement, et j'en passe. L'Éternel qui a fait toutes ces choses. Alors, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de connaître l'Éternel et de savoir qu'il est l'Éternel. Voilà. Ce sont là les deux premières parties du verset. Et il continue pour dire qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Alléluia. Et heureusement, heureusement, c'est l'Éternel Dieu, c'est notre Créateur qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, la justice, c'est seulement lui qui exerce la justice. Et sa justice est une justice qui n'a pas de comparable. Et il n'en existe tout simplement pas. Les hommes et les femmes des sociétés de tous les temps parlent de justice, parlent de juge, de jugement, etc. Eh bien, écoute, c'est toujours conditionnel. Mais la justice de Dieu, le droit qu'exerce Dieu, eh bien, c'est un droit impartial, c'est une justice impartiale, une justice qui n'a pas de parti pris, qui ne fait partie de personne. Sa justice demeure éternelle. Sa justice, c'est une justice qui est là. Tout le monde passe au cash, tout simplement. Tout le monde, qui qu'il soit, qui que tu sois, tu dois passer au cash de la justice de Dieu. Tu dois passer au cash de la justice de Dieu, comme tu bénéficies de sa bonté, comme il exerce le droit pour toi, tel que tu es, tel que tu te vois. C'est lui qui te défend. C'est lui qui te défend. C'est lui qui fait en sorte que tu es encore là et tu progresses aussi. Et tu progresses, tu ne regresses pas, au contraire, tu progresses. Parce que l'Éternel Dieu exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Je m'arrête ici aujourd'hui, je reprendrai
le verset une autre fois, notamment la dernière partie que je ne touche pas aujourd'hui, la dernière partie de ce verset. Et je vous invite, comme les autres fois, à aller chercher ce beau verset dans la Bible et à le lire. Si vous voulez même le copier quelque part afin de l'apprendre par cœur, ou bien, bon, on ne se promène plus avec son livre, sa Bible, parce que c'est plutôt la version électronique qui est beaucoup plus portable qu'on utilise. Mais écoutez, même étant une version portable, vous êtes en mesure de, de surligner ce verset dans votre portable. C'est important. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Soyez bénis, très chers amis, en Christ Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est Seigneur éternel, merci, merci infiniment pour ta parole. Ta parole, c'est une mine d'or inépuisable. Chaque jour qui passe, Seigneur, lorsqu'on la lit, on découvre combien douce elle est, combien agréable cette parole-là, où Dieu est à notre palais. Merci Seigneur. Merci Papa. Je comprends pourquoi le psalmiste, c'est-à-dire
elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Voilà la parole de Dieu. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus de nous rappeler, Seigneur, de quoi nous devrions nous glorifier. Nous glorifier d'avoir de l'intelligence et l'intelligence de te connaître toi, le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu éternel. Merci Père, merci Papa, parce que c'est toi qui nous défends. C'est toi qui nous défends, Seigneur. C'est toi qui nous défends dans cette société. C'est toi qui prends parti pour nous. Si tu n'étais pas là, que serions-nous, que devrions-nous? Mais heureusement, tu exerces ta bonté. Tu exerces le droit et la justice. Seigneur, lorsque nous te faisons confiance, eh bien, nous voyons notre justice apparaître comme en plein midi. Parce que tu es au fait, toi et l'Éternel Dieu, de toutes les situations. Et tu délivres tes serviteurs, tu délivres tes servantes de les griffes de leurs pattes, tu les établis, tu leur permets de grandir, de se développer, d'aller de l'avant. Merci Papa, merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Merci Seigneur pour le salut éternel en Jésus que tu donnes à ceux et celles qui t'acceptent comme Père céleste en Jésus-Christ. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces, pour ta grande bonté dont tu fais montre à l'endroit du plus vil des pécheurs, de la plus vile des pécheresses. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Papa. Nous remettons entre tes mains, ô Dieu, les bien-aimés qui espèrent en toi, qui espèrent en ta bonté pour une délivrance en quelconque. Il y en a qui sont en quête d'un emploi, Seigneur, sur lequel ils n'arrivent pas à mettre le doigt encore. Eh bien, nous te les remettons, nous te prions pour eux, ô Dieu. Nous savons que s'ils n'y arrivent pas déjà, c'est parce que tu gardes en réserve pour eux le meilleur. Le moment venu, la porte qui doit s'ouvrira devant eux. Et ils vont pouvoir entrer et sortir, Seigneur, sans crainte aucune, sans peur aucune d'être renvoyés après quelques jours, quelques mois. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Les jeunes, Seigneur, les jeunes qui profitent un peu des derniers jours avant de rentrer en classe, je te les présente. Merci de les avoir gardés. Merci de les garder jusqu'ici, en toi et pour toi. Merci, Papa, pour ces jeunes-là. Merci pour leurs parents aussi qui prennent soin d'eux. Merci, Père. Merci, Papa. Prépare, ô Dieu, la rentrée scolaire pour chacun d'eux, depuis les plus jeunes, Seigneur, ceux-là qui vont faire face pour la première fois aux études académiques depuis la garderie, qui laissent la garderie pour débuter les études primaires, Seigneur. Les autres qui laissent l'école primaire pour aller au secondaire, et aussi les autres qui vont franchir les portes
des établissements, des cégeps et les portes de l'université sont devant toi. Sois avec eux, ô Dieu, soutiens-les dans ta grâce. Ouvre leurs yeux, Seigneur, leur intelligence, accorde-leur le privilège de te connaître, toi, le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, et de se remettre à toi en toutes circonstances pour avoir la victoire. Victoire sur le monde, victoire sur la chair, victoire sur le mal, victoire dans leurs études, entreprises aussi. Merci Père. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne